Nous avons écourté nos vacances pour la bonne cause. Tradimoud est de retour et nous sommes de retour, comme je l'avais dit, pour la bonne cause. Et la personne pour laquelle nous sommes là, c'est une grande dame, une combattante, une personne à un visage angélique, mais qui ne laisse rien passer parce qu'elle combat toutes les injustices. C'est Madame Eva Stéphanie Danon. S'il y a un autre nom, elle va le compléter. Elle est la présidente de l'ONG APMSA. Bonjour maman. Bonjour l'enfant. Ouais, cette fois-ci on va dire Simplice Debas. D'accord, bonjour monsieur Simplice Debas. Voilà. Et comment ça se passe les vacances? Ça se passe super bien dans l'ensemble. Ah, ben, chez vous là-bas en France on dit il fait très chaud là-bas. Oui, en ce moment il y a la canicule, mais il paraît que ça a baissé un peu. Baissé. Voilà. Vous étiez à combien de degrés comme ça? On peut aller jusqu'à 39 degrés. Hein. Ah, c'est ce qui vous fatigue là-bas là? Oui. Ah, nous on porte veste, hein, ça ici. Voilà, ça c'était juste pour planter le décor. Ouais. Voilà, tu es en vacances là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, tu es en vacances pourquoi? Parce que bon, nous chez nous, on fait vacances ici. Ouais, en fait, je suis en vacances dans un premier temps. Pour que les enfants puissent découvrir leur pays d'origine. Ouais. Ils sont français de naissance, mais il faut dire aussi qu'ils sont ivoiriens. La racine. Voilà, la racine, ils sont ivoiriens. Donc, dans un premier temps pour les enfants et dans un deuxième temps, si je peux appeler ça comme ça, c'est normal. pour l'ONG. Parce que je suis la présidente fondatrice de l'ONG APMSA. Et là, je suis en train de construire le siège officiel de l'ONG. Donc, il faut que je sois là pour voir quand même comment est-ce que la construction avance. Voilà, bon, nous allons revenir un peu plus loin sur l'ONG. Mais déjà, tu es française. Voilà. Bon, tu es née en Côte d'Ivoire? Oui, née en Côte d'Ivoire. Les enfants sont là. Ils sont nés là-bas, ils sont nés? Eux sont nés là-bas. Leur papa est français parce que ça fait 38 ans qu'il est là-bas. Waouh! Voilà. Il est ivoirien, non? Oui, il est ivoirien d'origine, mais il est français. Il est français, voilà. Bon, on ne va pas trop rentrer dans ces détails. En fait, pourquoi j'ai posé cette question? D'abord, cette émission, c'est Tradimoud. Ici, on parle de culture, on parle beaucoup aussi de tout ce qui se passe au village. Est-ce que les enfants auront l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passe dans leur village? Pas maintenant. Ouais, pas maintenant, ouais. Vous là, à quoi de vous avez de qui vous là? Vous faites que les gens ne viennent pas au village. Vous là. Voilà, dis-moi un peu comment est-ce que tu t'es retrouvée en France? Je me suis retrouvée en France par le biais de mon mari. Oui. Quand il est venu en 2017, on s'est mariés. 27 janvier 2017 et je l'ai retrouvé là-bas en octobre, 9 octobre 2017. Ah, je me rappelle bien. Ouais. Vous avez une histoire du Carré Rouge. C'est ça. Mais attention, le Carré Rouge, c'est le bar que j'étais né. Et là, cette dame était venue, son mari. C'était vraiment de très belles personnes qui m'ont adopté. Voilà. Et jusque-là, elle est partie en France. Quand elle est partie en France, moi, j'étais en ce moment à Béoumi. Ouais, c'est vrai. Je gérais un autre espace à Béoumi. Ouais. Voilà. Maintenant que tu t'es retrouvé en France, qu'est-ce que tu as commencé comme activité? Ça, c'est une très belle question. Lorsque je suis partie, j'étais ASH dans une maison de retraite. ASH, moi, je donnais à manger aux personnes. Troisième âge. Voilà. Dans les EHPAD, là. Dans les EHPAD, oui. Merci. Et là-bas, on peut appeler EHPAD dans une maison de retraite. Oui. Voilà. Il y a des gens qui mangeaient hachés. Il y a des gens aussi qui n'ont pas... Voilà. Donc, on leur donnait à manger. On nettoyait aussi les chambres. On faisait les lits. Mais là, ça ne te gêne pas de dire ce que tu faisais parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on leur demande pourquoi en France, ils préfèrent survoler la question. Mais toi, quand on te demande... Non, parce qu'en France, j'ai un grand parcours. Hein. Ça ne fait pas longtemps que je suis en France. Je suis en France depuis 2017. Mais quand même, j'ai un grand parcours. Parce qu'après ASH en 2018, j'étais là-bas en 2017. ASH 2018, 2021, j'ai fait ma formation d'agent d'hygiène et propriété. Vous voyez les grosses machines qui nettoient les rues là? Oui. Voilà, j'ai fait ça. Ah, il faut se former d'un moment. Voilà, il faut se former. Et j'ai fait ça, j'ai travaillé dans une grande gare qu'on appelle la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare, voilà. Ça me dit quelque chose. Voilà, la gare Saint-Lazare. Après la gare Saint-Lazare... C'est une gare de métro, s'il te plaît, c'est ça? Oui, c'est une gare de métro. Voilà. Après la gare, c'est la gare des grandes lignes, là, des voyageurs. Là. Voilà. Okay.
Après la gare Saint-Lazare, je travaillais en tant qu'agent aéroportuaire. Mais il faut dire aussi, il faut souligner aussi que pendant que j'étais en formation, en 2021, j'étais déléguée. Voilà. J'étais déléguée parmi les élèves là-bas. Et en 2022, j'étais agent aéroportuaire. Je travaillais pour la société Sodec Aéro. J'étais déléguée aussi du personnel là-bas. De 2022 en 2025. 2025, j'ai fait la formation des agents PMR. Et pardon, 2026, j'ai fait la formation des agents PMR. PMR, c'est quoi? Agents PMR, c'est les gens qui vont, par exemple, si les gens qui descendent de l'avion, là, il y a des gens qui ne marchent pas bien. Je vais expliquer ça terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Je veux tout savoir. Hein. Voilà, c'est nous qui allons chercher ces personnes-là. Voilà, on les appelle les passes, c'est des codes. Alors, quand on dit des passes, c'est que c'est des passagers. Voilà. Ceux qui n'ont pas une bonne mobilité. Voilà, qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à faire de longues distances, tout ça. Voilà, c'est nous qui allons les chercher. Donc, j'ai eu mon diplôme pour ça. Voilà, c'est après le diplôme que je suis venue. Waouh. C'est que tu as roulé ta bosse un peu partout. Tu as une grande connaissance du monde professionnel en France. Ah là, toi, tu es allé là-bas, tu n'as pas fait les pomper les cœurs. Tu as allé travailler. Ouais, franchement, il faut se former dans la vie parce que la France, ce n'est pas notre pays. On va à l'étranger, on va se chercher. Donc, il faut se former. Il faut prendre le bon côté de la chose. Tu vois, il faut tricher le bon côté de la chose, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, il ne faut pas rester là tout le temps sur les réseaux sociaux en train de faire des guerres. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux par rapport à mon ONG. Parce qu'il faut lancer aussi les activités. Sinon, franchement, je n'étais pas trop dans les histoires de TikTok. Oui, ça se voit. Parce que là, quand on suit un peu ton actualité sur TikTok, tu ne parles que de ton ONG. Voilà, c'est tout. En fait, c'est ta DA qui est là. Voilà. Pas d'autre chose. Mais avant de poursuivre, avant de continuer, ta nouvelle vie en France, est-ce que tu as fait le village même bien avant ça? Oui, j'ai fait le village. J'ai fait le village. Pardon, tu es originaire d'où? Tu viens d'où? On veut savoir. Oui, parce que moi, ma mère est Dida de Lakota, précisément des Zikiso. Voilà. C'est le village de Chukenpat. Oui, Chukenpat, c'est mon oncle côté maternel. Voilà, ils viennent de la même famille que ma mère. On se connaît d'ailleurs très bien. Et mon père, il vient de Roagayo. Bon, j'ai dit ça, il ne dit rien. Elle est Dida, elle est Bédé, elle est sur mon regard. Plus précisément des Pisepa. Oui. Voilà, je suis du même village que l'artiste Galou Sombré, c'est mon cousin d'ailleurs. Voilà. L'artiste qu'on salue d'ailleurs. Voilà, c'est mon cousin côté paternel. Voilà. Maintenant, est-ce qu'au village, tu faisais quand même, est-ce que tu allais au champ? Oui, moi j'ai été. Ce qui m'a marqué, parce que moi j'ai été élevée par ma grand-mère. Oui, j'ai été élevée dans le village de Kifizier. Jean Gervais. Voilà. Le président des sultans d'Afrique. Voilà. En plus, j'ai travaillé avec lui. Ouais, j'ai travaillé avec lui de 2010 à 2013. Voilà, j'ai travaillé avec lui. Donc, c'était dans le village de ma grand-mère. C'est là-bas que je partais. Et je partais à Zigopa. Pas Yopa, ma grand-mère était mariée là-bas. Mais elle venait juste de Zigopa. Donc, ce qui m'a marqué là-bas, c'est quand tu vois, les riz la donnent. Le riz, voilà. Commence à mûrir. Et puis, il faut récolter. Après. Les gens viennent vous manger sous la patate, vous braiser les maïs. Franchement, ça m'a marqué. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué. Mais à côté du riz, est-ce que vous faisiez aussi, il y avait du cacao à côté? Oui, quand Père Sonable, le mari de ma grand-mère, allait casser ses cabosses de cacao, il invitait le monde autour. On faisait un tas et puis on mangeait, on buvait, franchement. Sauce graine, cigarette, belait. Tout ça, c'était au menu. Quand il y a la grande, il faut cabosser le cacao. Voilà. Ça ne manque pas. Ça sont les grands moments des paysans. Mais est-ce que tu as aussi pris connaissance de leurs difficultés au village? Qu'est-ce que toi, tu as identifié comme difficulté là-bas? Oui, ce que j'ai identifié comme difficulté, c'est que les gens n'ont pas le matériel adéquat. Tout est
Et tout est manuel là-bas. Tout est manuel. Voilà, ce n'est pas industrialisé. Une fois que la culture est industrialisée, vous allez voir que les gens vont produire des grandes quantités d'aliments, mais malheureusement, tout est manuel. Les gens, souvent, même quand ils lancent des machettes, là, ils ont des mains. Ils commencent à avoir des ampoules. Voilà. Dans des mains dont vraiment, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. À côté de cela, il faut savoir aussi que dans nos villages, il y a une nouvelle activité qui s'est développée, surtout avec la naissance des réseaux sociaux, c'est la musique. La musique s'est démocratisée dans nos villages. Est-ce que tu peux parler un peu des artistes tradis modernes de chez toi? Tu en connais? Je vais commencer à son nom par ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'était une grande artiste. Ah bon? Oui, ma grand-mère chantait très bien, elle s'appelait Bolia, moi, père à son âme. Elle était la danseuse à la Thérèse. Ah bah oui. Waouh. Mais là, c'est super ça. Bah oui, ma grand-mère, elle fut la danseuse à la Thérèse. Et dans le village, quand il y avait, vous savez, on l'appelait, chez nous en béton, on dit l'Ubutuwuli. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a un décès, c'est ma grand-mère qui doit... La pleureuse là. Voilà. Oui, mais elle, on l'habillait. Oui. Et elle était devant, c'est qu'elle a annoncé en dansant, en pleurant. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Tout le monde savait que, franchement, c'était une grande chanteuse. J'ai reçu ici, il y a quelques mois, une grande dame de la culture, qui vit au Canada, Madame Gisèle Bobo, qui a d'ailleurs fait son festival qu'on appelle le Festito. Elle est beaucoup scientifique dans l'art. Elle a même parlé de ces pleureuses-là. Oui, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui. Ça date ma grand-mère m'a chanté à Zaïbo, elle était pleureuse aussi. Ah ouais. Elle s'appelait Jerry. Ouais, donc ma grand-mère, tout le monde, même dans le village de Danon, tout le monde savait que c'était une grande. Parce que quand il y a les funérailles, tant qu'elle ne vient pas, on ne peut pas attendre. Parce qu'elle dansait et elle pleurait, elle chantait aussi. Voilà, donc j'ai hérité ça de ma grand-mère. Donc, petite colle, on ne va même pas s'embrouiller. Tu as fait un petit son de chez toi. En 30 secondes chrono. Allez, caméra, fière. D'accord. You, zono promelea. Yule, zoto promelea. Ole l'agneau, c'est plus le l'agneau. Zozo, ole l'agneau, c'est plus le l'agneau. Merci. Vous suivez Tradimood spécial. Nous sommes de retour des vacances. Nous sommes avec Madame Eva Stéphanie Danon qui nous parle de ses activités. Elle nous revient de France. Elle est en vacances avec sa petite famille et elle a profité pour venir parler de son ONG, laquelle nous allons maintenant débattre. C'est quoi l'origine même de cette ONG? Pourquoi est-ce que ça a été créé? L'ONG a été créée du constat que au niveau de l'Afrique, nos différentes sœurs, nos mères ont des compétences. Elles ont des compétences, elles sont courageuses, elles sont très talentueuses, mais n'ont pas d'accompagnement, malheureusement. Ah bon? Voilà, c'est dans ce sens-là que nous avons créé l'ONG. Et de deux, nous avons aussi créé l'ONG parce que nous avons constaté que la femme est plus marginalisée. Ça veut dire qu'elle peut être avec un homme aujourd'hui, l'homme peut la maltraiter, mais d'une manière pas possible. La femme n'ayant pas le moyen, elle est obligée de rester là. Vous voyez, elle est obligée de subir toutes sortes d'humiliations dans son foyer. Mais il y a d'autres femmes qui ont le cran. Oui. Voilà, elles ont le cran, elles quittent carrément l'homme. Voilà, c'est ces femmes-là que nous soutenons. Parce que nous voulons aider les femmes pour qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur. Elles ne doivent pas se laisser malmener par un homme à cause du gain. Voilà. Vous voyez. Okay. Donc, maintenant, il y a une question qui me revient quand on parle de ce genre de problème. Est-ce que vous faites de la sensibilisation auprès des femmes? Parce pourquoi est-ce qu'une femme va se retrouver seule après un mariage? Bon, la femme doit se retrouver seule. On ne dit pas forcément à la femme de se retrouver seule, mais par rapport aux conditions de vie. Parce qu'il y a des hommes, quand ils prennent les femmes, elles deviennent des décorations. Ça veut dire qu'ils ne s'occupent plus de ces femmes-là. Ils ont, excusez-moi du terme,
ils ont ses copines dehors. Oui. Et celle-là, elle subit, comme je vous ai dit, toutes sortes d'humiliations. Non seulement elle doit gérer l'homme Oui, doit gérer qui la prend mal, elle doit gérer la famille de l'homme qui la prend mal. Ah, oui. Elle doit gérer aussi les enfants. Vous voyez, de l'éducation. Parce qu'en Afrique, les hommes, ils ne s'occupent pas trop de l'éducation des enfants. Ils laissent tout dans la main de la femme. Ils se disent quoi? Bon, matin, je vais donner l'argent du marché, je paye la maison, l'électricité, les charges, tout ça. Donc, tant pis, c'est elle qui doit tout faire maintenant. Et eux, ils sont dehors, tu vois. Donc, les femmes qui ont des crans quittent cet homme-là, ou bien quittent ces foyers-là. C'est ces femmes-là que nous soutenons. On n'empêche pas les femmes à quitter leur foyer. Mais franchement, on dit ça va aller mieux que ça ne va pas du tout. Ah. Donc, vaut mieux t'asseoir dans ton coin tranquillement, voilà, et puis réfléchir à ce que tu dois faire. Parce que de nos jours, là, au niveau de, comment on appelle, l'Afrique, c'est pas comme la France. Ouais. Tu n'es pas obligé d'aller faire une formation, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme pour travailler obligatoirement. Oui. Ici, tu mets ta table, tu fais ton petit commerce, déjà, tu as des clients. Oui. Mais est-ce que vous faites de la sensibilisation? Quand je parlais de sensibilisation, est-ce que déjà vous en parlez avec les femmes qui sont dans leur foyer? Parce que c'est vrai, la femme est beaucoup protégée à travers les lois pour éviter les violences. Mais il y a des femmes aussi qui ont du caractère, qui font que l'homme est obligé de... Oui, non, ça je comprends, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne se laissent pas faire. Il y a des femmes aussi qui malmènent les hommes. Il y a des femmes même à qui l'homme donne tout. Mais elle se dit qu'il faut voir dehors parce que sa camarade a les petits pompiers, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Donc, ce sont des femmes-là aussi, vraiment, on doit voir les cas. Mais on n'a pas encore vu, on les a pas encore sensibilisés sur ce point-là. Alors, revenons à l'ONG. L'ONG est née quand? Et puis, redonne-moi un peu le nom de l'ONG. Comment l'ONG s'appelle pour que ça soit vraiment bien capté à la caméra à travers tout ce que nous suivons. Le nom de l'ONG? L'ONG est née véritablement en 2024. Voilà, véritablement 2024. Et puis le nom de l'ONG, c'est APMSA. APMSA qui signifie Agir pour les mères solo d'Afrique. Comme je l'ai signifié tout à l'heure, mère solo qui veut dire une mère abandonnée, une mère isolée. Parce que quand je dis une mère abandonnée, c'est quoi? Une femme peut avoir un enfant avec un monsieur et le monsieur même peut refuser la grossesse. Du coup, la femme est abandonnée à son propre sort. Donc, elle est obligée de s'occuper toute seule de son enfant. Voilà. Donc, on s'occupe des mères abandonnées, des mères veuves, des mères séparées, des mères divorcées. Ok. Est-ce que vous avez déjà identifié des femmes ici que vous avez, qui doivent être prises en charge, par exemple? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Ah bon, vous avez déjà... Oui, il y en a beaucoup. Oui. Au niveau de Port-Boué, il y a 42 femmes. 42 femmes? Oui. Et là, c'est Général Debier, un de mes collaborateurs, Général Debier, qui s'occupe de ces femmes-là. Voilà. Au niveau de Koumansi, elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Et elles, là, c'est mes collaborateurs, comment on les appelle là? Les vilains. Voilà, ce sont eux, voilà, les vilains sont eux. Après, il y a deux biens, il y a les vilains. Les vilains, voilà, ce sont eux qui s'occupent de ces femmes-là. Au niveau de Angré Château, j'ai ma fille, ma collaboratrice aussi, qui est chantre. Elle s'appelle Priska Pandi. Voilà, elle est chantre, elle s'occupe des femmes de Château, Angré Château. On a aussi les femmes de Sikensi. On a aussi les femmes de l'Académie Pays-Bas. Wow. Voilà. Là-bas même, elles sont nombreuses. Je les ai croisées hier. Elles sont au nombre de 53 femmes. Donc, pour donner un nombre un peu plus exact, vous revendiquez combien de femmes au sein de l'ONG? Au sein de l'ONG, même 300 femmes. 300 femmes? Oui, 300 femmes. 300 femmes, ça fait déjà beaucoup pour ce genre de problème. Est-ce que le problème n'est pas... Ça veut dire que c'est grave, c'était très grave ce qui se passe dans les foyers en Côte d'Ivoire. Oui, c'est très grave ce qui se passe dans les foyers, mais il faut noter que nous, on s'occupe seulement que des femmes qui vivent seules. Ok. Voilà, on ne s'occupe pas des femmes qui vivent dans leurs différents foyers. Voilà, donc quand je dis foyer, ça veut dire que d'habitude, ce sont des femmes qui ont quitté leur foyer. Qui ont quitté leur foyer, qui vivent avec leurs enfants. Oui, effectivement, parce que ces femmes-là, nous les avons recensées pour leur donner
tous les fins du mois des denrées alimentaires. Bon, quand on dit des denrées alimentaires, c'est pas des... Au début, on donnait les sacs de 25 kilos, mais on a vu que c'était trop. Pour 300 femmes. 300 femmes. Voilà. Donc, on leur donne maintenant les sacs de riz de 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Question de les aider. Vous savez, on ne peut pas tout prendre en charge. Voilà, on ne peut pas tout prendre en charge. Donc, on leur donne les sacs de riz de 5 kilos, 5 kilos. On leur donne des vêtements pour elles-mêmes, les vêtements, des chaussures, des articles pour les enfants, pour elles-mêmes. Et ce qu'on fait aussi à la longue, parce qu'on n'a pas encore touché ce volet-là, ce qu'on va faire à la longue, c'est de leur donner des petits prêts, question de se débrouiller. On a déjà étudié tout ça. Bon, ça, c'est déjà super. Il faut vraiment féliciter voilà, madame qui est là avec son ONG pour toutes ces activités que vous faites. Là, ce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez toutes ces ressources-là pour prendre en charge ce grand nombre de personnes? C'est une question très pertinente. En fait, il faut dire que j'ai la chance parce que je suis aidée par mon époux. Ah, oui. Papa soit béni. Oui, je suis Il aide une femme, il aide toute une nation. Oui, je suis aidée par mon époux. En ce moment même, c'est lui-même qui est en train de financer. Nous sommes deux à financer, hein, Oui. mais il donne quand même la grande partie. Travailler en complément. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il te soutient beaucoup dans cette activité. Beaucoup. Il me soutient. Ça veut dire que le jour que tu voulais créer cette ONG, vous en avez parlé. Le jour, C'est sur un coup de... En fait, non, cette ONG même, parce que je ne sais pas si l'émission encore... Non, sinon, cette ONG a été créée comment? En 2006, j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais à Abidjan, et je partais à Divo voir ma mère. Donc, il y a un prophète qui a dit, ah, ta fille là, elle va créer une ONG. Elle a dit ça, oui, il a dit ça comme ça. Et j'ai dit à ma mère, ah, toi, tu m'as envoyé ici, là, tu m'as envoyé pourquoi? Mais lui, il a raconté n'importe quoi. Bon, je ne me suis pas occupée, je suis partie. 2014, la vice-présidente de l'ONG, je ne la connaissais pas. Elle est prophétesse. Donc, elle cherchait un coin où construire pour faire son église. Voilà, donc elle est venue me voir dire, ah, il paraît que le terrain, ça appartient à ton mari, je suis prophétesse, je veux construire pour faire mon église sur le terrain de ton mari. Et comme ça, on parlait, elle a dit, mais tu vas créer une ONG, hein, mais tu ne vas pas créer ceci. Oui, je vous dis quelque chose. Tu ne vas pas créer ceci, tu vas créer en France. Donc, bon, je ne me suis pas occupée d'elle. J'ai dit, c'est là, pas de quoi. Maintenant, ma grand-mère qui est décédée maintenant, où je vais créer l'ONG. Ma grand-mère qui est décédée, dont je t'ai parlé tout à l'heure. En 2023, je dors comme ça et elle me dit, il est temps de créer l'ONG en BT. Wow. Ma grand-mère qui est décédée. En songe. En songe. En fait, c'est pas que c'était en songe, mais j'étais comme ça. Mes yeux étaient fermés, mais c'était comme si j'attendais tout ce que les gens disaient. Donc, elle me dit maintenant qu'il est temps maintenant de créer l'ONG. Et c'est elle qui me dit, il faut t'occuper des femmes que leurs maris ont abandonnées. Les femmes qui vivent seules. Et elle me montre aussi une couleur, la couleur verte. Elle me montre un arbre qui porte les feuillages verts. Et elle me dit que c'est cette couleur-là que tu dois prendre. Et puis, tu as vu le fruit là, c'est jaune. Tu dois mettre cette couleur et puis la couleur du fruit. Donc, quand je me suis levée en sursaut, j'ai tapé mon mari et je lui ai dit que, voilà ce que ma grand-mère a dit. Bon, on n'a pas considéré. Deuxième fois encore, elle est revenue et dit non, ça c'est le last. Il faut que je crée. La confirmation. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, si on veut voir, c'est ma grand-mère qui m'inspire. Hein. Ah, vraiment. Voilà. C'est très super. Déjà, d'où elle est, nous souhaitons vraiment une vie paisible dans l'au-delà. Ce que je vais demander encore, est-ce que vous avez une activité peut-être de grande envergure qui sera organisée en Côte d'Ivoire? Oui, c'est une très belle question. On n'a pas encore fait le lancement officiel de l'ONG. Ah, ok. Voilà. Tu seras présent, bien sûr. Donc, on va faire ça, si prête à Dieu, en juillet 2027. Voilà. Okay. On va faire en même temps le lancement de l'ONG dans une grande salle et on va faire l'inauguration du siège. Le siège. Déjà, vous êtes en train de construire le siège ici. Oui. Et petite indiscrétion, c'est dans quelle... Académie Yopougon, Académie résidentielle. Voilà, Académie résidentielle, Ferme-Goudon, boutique bleue. Moi, j'ai cru que c'était Pays-Bas. Les dames m'ont dit non, ici c'est résidentiel. Là-bas, c'est Pays-Bas. Pays-Bas, c'est pas la GESCO, mais il y a un autre Pays-Bas. Il y a un autre Pays-Bas, Académie là-bas, mais c'est pas loin des académies résidentielles. Voilà. C'est pas loin des académies résidentielles. Voilà. Donc, moi, je pense que est-ce que tout a été dit au niveau de l'ONG? S'il y a d'autres informations à donner,
Voilà, pour qu'on puisse terminer l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres informations à donner? Est-ce qu'au-delà de l'ONG, il y a d'autres activités? Parce que parfois, on te voit aussi avec des artistes, hein, c'est pas... Oui, en fait, les artistes, c'est des gens que je soutiens. Voilà, je les soutiens par rapport à leurs activités aussi. Il y a des gens aussi qui me contactent pour faire leur promotion. Voilà, je fais leur promotion aussi. Bon, d'autres activités, là... Ça, c'est secret. Bon, c'est pas trop secret, mais c'est le lancement. Le lancement, le plus important, c'est l'ONG. Voilà. APMSA. APMSA. Et puis, je suis en train d'essayer de voir pour ma marque de vêtements. Ah, il y a une marque de vêtements. Oui, ma marque de vêtements. Alors, on est bien habillé. On peut avoir la primeur du nom, la primeur de l'exclusivité. Comment s'appelle cette marque? Ça, c'est... Eva Style. Eva Style. Tout court. Voilà. Comme la propriétaire. Voilà, Eva Style. Il y a la marque aussi de vin qui va sortir. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser. Quelqu'un que je regarde. La marque de vin Eva Dano. Là, je mets mon nom, Eva Dano. Et la marque de vêtements va s'appeler Eva Style. Et ça sera c'est dans quel style vestimentaire que vous allez intervenir? Bon, je vais beaucoup intervenir dans les vestes, comme ça, les pantalons, et puis les robes aussi, voilà. On aimerait vraiment avoir des échantillons. Oui, bien sûr, l'année prochaine. Aussi. Ouais, l'année prochaine, parce que j'ai vu avec le styliste, il m'a dit que le temps est court. Vraiment. Donc, l'année prochaine, tout va rentrer dans l'autre. Comme ça, quand je serai dans votre studio, il n'y a pas de souci. montrer ça en On est prêt à vous recevoir. Si c'est Tradimo, c'est pour tout le monde. Ok, il y a une autre question encore qui me revient. On revient toujours à l'ONG. Est-ce que les moments de l'intérieur aussi pourront être pris en compte? Parce que là-bas c'est encore plus chaud qu'Abidjan. Oui. Parce que là-bas, pourquoi je parle du village, il y a la polygamie qui tue des vies. Voilà, l'homme se lève un matin, il a vendu peut-être 4 sacs de cacao, il trouve que c'est le moment de prendre une femme. Elle vient, travaille, bon, il fait ce qu'il veut. Comme on le dit, il y a le système de Tiza. Les femmes de la maison sont maltraitées. Bon, vraiment, elles sont obligées de rester là. Parce qu'au village aussi, il y a cet honneur-là. Je suis marié. Je suis marié, ouais. Alors que tu souffres dans ce foyer. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, il faut... Ça, c'est vrai. Non, au niveau de Lakota, d'Ivo, des femmes nous ont contactés quand même. Nous ne sommes pas encore allés vers elles. Voilà. Le numéro qui s'affiche là, c'est le numéro de l'ONG APMSA. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Mme Eva Stéphanie Dano. Elle nous revient de France pour nous parler de cette ONG-là même qui vient en aide à toutes ces mères solo. Ce sont ces femmes-là qui ont décidé de vivre seules, voilà, quittant leur foyer pour éviter les conditions de vie vraiment drastiques qu'elles ont subies avec leur concubin, avec leur conjoint. Donc, pour ne pas qu'elles restent là comme ça à souffrir, l'ONG APMSA est là pour les soutenir. Qu'est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. Alors, ce que moi j'aimerais aussi vous dire, Madame Eva Stéphanie Dano est aussi quelqu'un qui a un bon cœur. Elle est aussi invitée à un grand événement que ce studio Tradimo d'organiser. C'est le plus grand événement de beauté en pays Niabois. Ça s'appelle Miss Gagnon. Et ça va se tenir en novembre, le 7 novembre au Baron de Yopougon. Maman, tu es invitée. On veut aussi que tu sois notre invité spécial. Oui, ça c'est ça. On va aussi vous permettre de parler de l'ONG. Parce que les Niabois aussi, là-bas, il y a des mères solo. Il y en a beaucoup. J'ai ma belle-mère qui est Niabois, la première femme de mon père. Ah, tu connais son village? Non, elle est décédée. Oui, elle est décédée, mais elle est Niabois. Ok. Donc, ça sera vraiment une très, très, très belle occasion de venir aussi présenter cette ONG-là. Pourquoi pas aussi encourager d'autres personnes aussi à te soutenir. Parce qu'en pays Niabois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté comme toi. Alors, si vous avez vraiment aimé cette émission, on vous demande toujours de la partager, de liker, de commenter, surtout de nous soutenir. À ce numéro qui est là, Tradimode, c'est là, c'est cette Lucana qui a été créée pour parler de tout ce qui est culture tradimoderne. À tous ceux aussi qui aident ces personnes-là qui sont vraiment dans le besoin, comme maman Eva Stéphanie Dano qui est venue nous parler de son ONG. Elle est venue de France pour aller se promener à Séni, mais elle a mis le petit truc à côté pour dire vraiment il faut que je soutienne, j'aide ces mamans-là. Car qui aide une maman aide toute une nation. Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous dire merci d'abord. Merci à vous, Simplice. Merci à toute l'équipe. Toute l'équipe voilà, de Tradimode. Et puis merci à tous ceux qui soutiennent les mères solo. Vraiment. Voilà, que Dieu nous garde. Voilà.
Déjà, avec elles, on va plus appeler ces moments-là les mères solo parce elles ont les sœurs qui est là, qui les aident, qui les soutient. Vraiment, merci beaucoup. Et on va demander à Dieu de te bénir, que votre maison ne manque jamais de rien. Soutenir 300 femmes. Vraiment, il faut avoir les reins solides. Et ces reins-là, on va demander à Dieu de les bétonner pour que ça soit vraiment très solide. Allez, merci. On va se retrouver le mois prochain avec un autre invité. Si vous avez vraiment aimé notre moment, voici le numéro. Appelez, soutenez son ONG. APMSA. Merci. Merci.